Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la 8e partie de l'album photo de la collection Princesse de Stamperia et du kit de chez Scrap Colors en forme de sac à main. Donc, on a fait les pages une par une, donc cette partie. Et là, on va faire pour une dernière partie la couverture avant-arrière. Et après, je sais pas, peut-être je passerai en accéléré pour la déco, je sais pas trop. On va faire le plus important ensemble. Donc, je vais prendre la couverture. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est la couverture avant. Donc, là, c'est une découpe de chez Scrap Colors. Alors, je vous avais dit que je les peindrais hors caméra. Je les ai peints avec la peinture Maya Gold, Rose Gold, là, celle-là. Donc celle-là, Maya Gold. Donc moi je les ai chez Keepers, voilà. Et c'est Rose Gold. J'adore ces peintures. Vraiment, c'est une tuerie. Je n'ai pas mis de gesso, j'ai juste, voilà, j'ai juste peint comme ça. Donc là. On va venir faire un genre de shaker. Alors, pour faire le shaker, hop, j'avais un peu préparé pour la couverture. On va se servir de cette magnifique photo. Voilà. Donc, on va venir essayer de se placer. Là, je vais venir essayer à l'extérieur de faire une marque au crayon. Voilà. J'ai pas fait le haut. J'ai pas fait. Donc là, on se centre comme on veut, en fait. Et là. Là, c'est en fait, je vais couper l'image. Mais après, il y a d'autres façons. Moi, je fais comme ça parce que c'est plus facile. Mais... Donc voilà. Là, je vais couper. Donc, pourquoi je prends l'extérieur du cadre, c'est pour être sûr que si je me trompe, et bien en fait, ce soit pas trop petit après. Tout simplement. Donc, voilà. Je vais vérifier que ça dépasse pas du cadre. Là, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Hop. Je me cale bien. Vraiment un chouïa. Je vais juste le raccourcir un petit peu ici. Je vais juste recouper un peu ici. C'est vraiment après comme on préfère. On a chacun nos façons de faire. Donc, je vais encore couper un peu ici. Le tout, c'est de ne pas couper trop court pour qu'on puisse le coller derrière, en fait. C'est surtout ça. Donc là, c'est parfait. Donc, maintenant, ça, on le jette.
Je vais venir prendre du rhodoïde. Donc, enfin, de l'acétate, pareil. Celui-là vient de chez Keepers aussi. Voilà. Je vais venir me prendre une marque. Alors, est-ce que le stylo, ça va marcher? Je vais essayer avec celui-là. Et on essaye de ne pas bouger. Ouais. J'ai dit qu'on essayait de ne pas bouger. Et voilà, hop, je fais que des bêtises. Non, voilà, en gros, hein. Là, je vais venir le couper. Donc là, c'est pareil, c'est en gros, c'est pour avoir à peu près le gabarit. Donc voilà. Je vérifie du coup que ce sera bien collé derrière. Bon, je vais juste couper un peu ici parce que ça m'énerve, ça me plaît pas. Hop. Et on va venir le coller tout simplement. Alors, je revérifie derrière là. Faire juste en sorte que ça ne dépasse pas. Donc, je prends ma colle, la super colle Harry Glitter. Et ici, je vais venir en mettre partout. Donc, on en met bien partout. Hop. Et on va venir coller là. Je vais appuyer un petit peu pour faire ressortir la colle. Donc voilà ce que ça donne. Là, je l'essuierai après. Je vais laisser un peu sécher et je viendrai l'essuyer après. Ah, est-ce que j'ai les paillettes? Les paillettes. Je ne les ai pas sorties. Je sais que je les ai dans mon bazar. Il faut absolument que je me range mon chariot parce que là, je n'y vois plus. Je sais pas où je les ai mises. Non, c'est là. Donc, là, c'est les paillettes de chez Action, tout simplement. Parce que j'avais celle-là sous la main, c'est des blanches. Donc, je vais laisser sécher un petit peu. Ça va. Et donc là, je vais mettre les paillettes. Alors après, les paillettes, c'est comme on a envie. On évite par contre d'en mettre sur les bords. Vous voyez, là, je les enlève. Et donc là, on va venir tout simplement, pareil, coller notre image de Sissi. Mais là, je vais la raccourcir un peu quand même. J'ai peur que ça dépasse de trop.
Vraiment, après, vous faites attention, vous essayez avant de coller. Là, ça a l'air beau. Et donc là, ben pareil, on va venir prendre la colle glitter et on va venir en mettre partout. Faut vraiment que je me le débouche. Et on en met vraiment partout, que ça bouche bien, que les paillettes ne tombent pas après, parce que ça peut arriver après. On met bien là, au bord. Et là, on va venir se replacer comme il faut, en essayant de ne pas dépasser. Et on vient appuyer. Bien sûr, on vient essuyer. On vient tapoter. Là, je mets un peu partout. Parce que les paillettes restaient. Donc voilà. Et là, on a notre petit shaker avec des paillettes. Donc là, je vais laisser un petit peu sécher tranquillement. Et vous voyez, là, ça dépasse pas. Je sais pas si vous voyez les paillettes. Faites attention aux paillettes de ne pas mettre de trop. Moi, je sais que j'ai tendance à mettre beaucoup trop. Donc, voilà. Hop, on laisse tout ça tranquille. Et là, en attendant, on va venir s'occuper. Là, j'avais mis un napperon. Donc, ça, c'est le napperon qu'il y a dans le kit princesse. Et du coup, ben, j'étais venue le coller au milieu. Je vais le laisser un petit peu ressortir là pour faire un effet un peu dentelle. Et pareil, donc je viens le coller. Donc là, j'en mets un petit peu par-ci par-là. Mais bon, pas non plus beaucoup, puisque de toute façon, on va venir le coller et le travailler dessus. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'en mettre une tonne. Hop. Là. Et là, on vient le coller. Donc, je le fais ressortir un petit peu. Et j'appuie un peu. Là, je vais juste mettre un point de colle ici. Même si je sais qu'au final, ce sera collé par le petit shaker qu'on a fait. Mais bon, au moins... Hop. Donc voilà. Après, là, on va venir y coller des angles. Donc les angles, c'est ceci. Donc c'est du Stamperia. Je les ai peints pareil avec la même peinture. Et on va venir tout simplement les coller ici. Donc là, je prends le pistolet à colle. Hein, je m'embête pas. Donc on y va. On pourrait très bien aussi le coller avec la colle glitter et tout. Mais bon là,
Ça va aussi vite avec le pistolet à colle. Et on vient le coller. On fait pareil de l'autre côté. Et j'aime beaucoup ces chipboards en bois comme ça. Les Stamperia, même les scrap colors. J'aime énormément travailler les chipboards en bois. Donc là, pareil, on vient se caler. On fait attention de ne pas trop dépasser. Hein, parce que sinon, parce que l'album va être posé comme ça. Donc on fait attention. Et donc là, on va venir coller notre shaker. On va venir placer ici, au bord et au milieu. Non, ben là, on y va, on colle. Donc là, on y va, on n'hésite pas. Et on vient se placer et on colle. Donc là, je vois que j'ai un peu débordé avec la colle. On en enlève avant que ça sèche de trop. Mais de toute façon, on viendra décorer après avec des petites fleurs et tout. Donc, c'est pas bien grave. Bon, c'est vrai que j'aime bien m'appliquer. Là, voilà. Hop. Juste là. Je l'enlève. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, j'appuie bien. Là. Ensuite, je vais venir coller ici une serrure. Donc, c'est pareil. C'est la même planche de chipboard de Stamperia. Donc, vous avez les coins. Vous avez les serrures, il y a plein de serrures, hein, je ne me suis pas servi de tout, et cette volute qui viennent de la même planche. Et donc là, on va venir coller la jolie serrure. Je vais prendre un bâton de colle. Hop. Et là. On vient le coller. Donc pareil, on essaye d'être à peu près au milieu. Et on colle. Voilà. Hop. Voilà. Et après, on va venir coller celle-là. Donc ça, moi j'appelle ça des volutes après. Et pareil, on va venir la coller ici. Ouais. Ici, c'est pas mal. Allez, on y va, on colle. Alors après, c'est pareil. Moi, je vous montre comment je fais, mais c'est chacun qui fait comme il veut. Et voilà, comme il le sent. On est bien d'accord que chacun après fait comme il le sent. Hop. Ah, pareil. J'enlève la colle qui dépasse. J'essaye. J'essaye de le faire avant que ça refroidisse de trop. Parce qu'après... Ah, voilà. Donc après, ce qu'on va venir faire, c'est que j'ai découpé des princesses. Ben oui. Voilà, donc ici,
et une autre princesse. Et là, on va venir les coller ici. Là. Hop. Ici. Et l'autre par ici. Vous voyez? Voilà, j'ai un bout de colle qui me... donc, je les ai ancrés. Je les ai découpés et bien sûr, j'ai ancré. Pour m'avancer, je l'ai fait hors caméra. On va prendre de la mousse 3D. Et on va venir les mettre un peu en relief quand même. Donc, je mets de la mousse 3D. Je suis désolée, je parle par le nez. J'ai le nez bouché. Hop. Là, je la coupe un peu. Et là, c'est juste pour donner un petit effet. On va faire l'autre aussi, comme ça sera fait. Donc là, ici. Là, juste ici, moi, je vais le doubler. Comme ça sera un peu plus épais vers le milieu. Pour rattraper ici. Après, on n'est pas obligé. Quoique, je ne serai pas obligée de le faire. Quoique là, c'est la plus grande que j'ai. Je vais regarder quand même qu'elle ne soit pas trop grande. Ouais. Bon, on va la laisser comme ça. Sur l'autre, j'avais pris la plus petite. Mais bon, c'est pareil après. C'est vraiment le même truc. Hop. Et là, on vient mettre de la colle. Donc là, j'en mets. Ici, j'en mets plus pour attraper l'épaisseur. Et là, hop, on vient la coller. Hop. Je mets partout. Ah, voilà. Et pareil pour l'autre. On vient tout simplement enlever. Là. Et coller. Je n'ai pas mis là au bord. On va remettre au cas où. Et là, ben, pareil, on vient se caler. Alors là, j'appuie un peu pour donner un peu la forme à la robe. Hein, mais on n'est pas obligé. Donc là, je frotte parce qu'il y a de la colle. Donc je l'enlève avant que ce soit trop sec. Ah, voilà. Donc nos princesses sont placées. Maintenant on va prendre des chipboards. Non, même pas. Je vais prendre ma découpe. Donc c'est une horloge. Hein. Et donc là pareil, je vais y mettre un peu de mousse 3D. Donc ça, je l'ai découpé, c'est de la couverture. Je crois que c'est la dernière page. Donc, hop. Pareil. Alors, attendez que je mette un autre. Ah non, encore. Donc là, pareil, on joue avec l'épaisseur, avec la colle. Pour compléter.
et on vient le coller où on a envie. Et là, j'essaye pareil de lui donner un petit effet un peu bombé, vous voyez. J'appuie délicatement autour. Hein? Et puis après, ben, la déco, c'est que des fleurs, puisque il va nous falloir que des petites fleurs par-ci, par-là. Donc ça, les fleurs, je les prendrai tout à l'heure quand je finirai l'album. Donc là, le devant, il est prêt. Il faut juste compléter avec les petites fleurs. Donc ben là, on va passer à la couverture arrière. Pour la couverture arrière, pour finir les fermetures qu'on va faire, je le finirai à la fin à cause de l'épaisseur, puisqu'il faut d'abord que je décore à l'intérieur pour voir l'épaisseur qu'il aura, puisque vous voyez l'épaisseur, voilà, ça dépend si je mets des fleurs ou pas. Donc on va le commencer, on va préparer la fermeture ensemble et je le finirai vraiment à la fin. Je pense que je passerai en accéléré pour tout ce qui est collage de fleurs et tout. Sinon, ça va faire beaucoup trop long. Donc, pour faire la fermeture aimantée, je vais mettre celui-là devant. Donc, je viens prendre des aimants. Alors, c'est vraiment du pif. Après, on fait suivant comment on le sent. Hop. Ah, bien sûr. Ouais. Alors, attendez 2 secondes. Je vous sors. Parce que, intelligente comme je suis, j'ai passé le face sur le support derrière, en fait. Voilà. Désolée. Donc, je vais mettre ces 2 étiquettes l'une sur l'autre et au milieu je viendrai mettre la dentelle, sauf que avant je vais mettre des aimants pour faire la fermeture aimantée tout simplement. Donc je prends mes aimants, je viens les placer j'en mets 3 moi, même quand il y a des aimants donc hop. Hop, là, bien sûr, je suis pas bonne, mais c'est pas grave. Je vais le pousser un peu. Donc là, en fait, on fait ce qu'on veut, hein, puisque... Voilà. Je vais juste mettre un petit bout quand même, pour dire de le renforcer. Et ça éviterait. Je vais y arriver. Faut dire que j'ai pas les lunettes là. Hop. Donc voilà. Là. Donc là, ça, ce sera sous l'étiquette du portrait de Sissi. Donc je vais mettre ma dentelle. Je vais la mettre dans quel sens? Ouais, dans ce sens-là. Donc, en fait, je la mets à l'envers. Ouais, je la mets à l'envers. Donc, je viens mettre de la colle hein, pour renforcer. Et je coupe pas la dentelle, puisque ça, on le verra une fois qu'on aura fini de tout couler. Donc, je viens mettre la dentelle. Hop. Donc, voilà ce que ça donne, en fait. Alors, après, plus ou moins, vous voyez, hop, je suis pas trop... Je vais me mettre un peu au milieu quand même. Là. Et là, on va venir après coller l'autre étiquette par-dessus. Donc, je fais attention à l'écriture. Donc là, je suis à l'envers. Donc, je vais venir coller mon étiquette à l'envers aussi. Et donc là, pareil, on vient prendre la colle.
Non, moi je prends cette colle parce qu'elle est super costaud et que voilà, elle est mieux. Ne prenez pas une colle qui colle pas bien. Je la redébouche. Donc, je vais y arriver. Vous allez voir le coup que je vais y arriver. C'est toujours quand on filme qu'on n'y arrive pas. Donc là, je fais attention au sens et je viens me placer par-dessus. Donc là, je vérifie que je ne sorte pas d'un côté ou de l'autre, que je sois bien droite. Et on vient appuyer partout comme il faut pour bien coller partout. Donc voilà, là, je viens juste couper un peu le millimètre qui dépasse. Là aussi. Donc voilà. Là, et là, je viens re-ancrer. J'avais déjà ancré, hein, mais je viens re-ancrer. J'aime bien le refaire après. Ça finit. Parce que des fois, on voit le blanc. Donc voilà. Ma première étiquette, celle qui viendra sous celle de devant, est prête. Donc pour la longueur, en fait, je vais couper une longue moitié, enfin une longue longueur. Je vais pas m'embêter. De toute façon, on récupère après, hein, si on ne se sert pas de tout. Mais il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Donc, elle va être comme ça. Et là, à l'autre extrémité, on va préparer l'autre longueur. Donc, je vais mettre quoi? Je ne l'ai pas préparé. Maintenant, pourtant, j'étais sûre de les avoir préparés, ceux-là. Bon, ben, on va les retrouver. Alors, j'étais sûre de les avoir préparés. C'était quoi? Ah oui, les six. Les six. Donc, on va mettre celle-là. Et est-ce que je les prête l'autre? C'était celle à cheval. Bien sûr, c'est une que j'ai pas préparée. Bon, on va la préparer. Alors, il faut juste que je la retrouve du coup. Dans mes chutes. Est-ce que je ne l'ai pas coupée tout simplement? Mais voilà, c'était celle-là. Non, mais c'était elle était plus grande. Bon, je la retrouve et je vous retrouve après. Donc voilà, je l'ai retrouvée. Donc celle-là, c'est celle qui a sur la couverture arrière, hein, à l'intérieur, à la fin. Donc, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais venir tout simplement me caler, puisqu'elles n'ont pas la même forme. Je vais venir me mettre au bord, puisque on veut la scie en entier. On va venir, hop, se caler. On va venir faire le tour. Donc, je me cale. Heureusement que j'ai pris le crayon à papier.
Donc après, si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez toujours prendre de forme identique en fait, et taille identique. Là, c'est parce que moi, j'avais décidé de faire ça, mais après, on n'est pas obligé de s'embêter. Donc là, je viens gommer, puisque j'en ai mis partout. On va venir découper la forme. Vous voyez, c'est vraiment l'arrière hein, de la... Donc, on coupe. Voilà. Et ici, il y avait un petit... Hop. Voilà. Donc, je vérifie si ça va. Si je suis bien ou pas. Donc là, c'est à peu près bien. Là, je viens juste couper un peu. Ça se... Vous voyez. C'est pas évident à expliquer parce que c'est vraiment du pif que je fais. Alors, je suis désolée, j'espère que vous comprenez ce que je fais. En fait, j'essaye de faire les mêmes formes, recto verso. Donc là, hop. Donc là, à 1 mm près, c'est beau. Ah, recouper de l'autre côté. On peut le faire au cutter aussi. Voilà. On le maintient bien hein, quand même. Donc, voilà. C'est kiff kiff. Là. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sur cette étiquette-là, poser l'autre. Donc, on essaye de le centrer. On va venir y mettre, parce que ça, c'est celle de derrière qu'il y aura. Je sais pas, je sais pas si je suis claire en fait. Hop. Hop. Et hop. Et là, vous voyez, je suis trop près du bord. Donc, ce que je décide de pousser un chouïa. La première. Voilà. Juste pour pas être trop au bord. Mais après ça, j'aurais dû peut-être réfléchir avant. Donc, je viens prendre un bout de double face. Hop. Que je vais couper ici. Et là, je vais venir renforcer puisque ça va pas tenir. C'est trop près du bord. Pareil, on pourrait très bien les coller. On aurait pu les coller directement avec la colle. Donc là, je viens les caler. Là. Et puis là, je vais
venir coller ma dentelle. Là. Désolée. Donc, hop. Là, je fais attention au sens de ma dentelle. Puisque là, il faut qu'elle vienne comme ça. Puisqu'elle fera le tour, en fait. Donc, vous voyez. Là, il y aura l'étiquette. Hop. Hop. Et hop. Donc, je dois la coller comme ça. Je viens mettre de la colle avant. Ah, j'avais pas remis les pings. Je mets bien de la colle partout. Je ne vais pas fermer. Ça a commencé à sécher. Non, j'en profite pour en mettre bien aussi sur les aimants. Et là, je viens coller la dentelle. Ce que je vais faire pour être sûr que ça soit plus costaud, je vais reprendre des aimants. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Moi, ça, c'est moi qui... J'aime bien. Ça renforce les aimants. Donc là, je remets de la colle au niveau des aimants. Et on les laisse tomber. Là. Oui. Faites bien attention. Ah, j'ai pas ancré. On va ancrer. J'ai oublié d'ancrer. Donc, faites-le avant. Vous voyez, je fais que des bêtises. C'est que je voudrais essayer de rentrer le plus possible de déco pour vous dans la dernière vidéo. Et du coup, je fais que des bêtises. On va ancrer l'autre aussi. On reviendra ancrer un peu après. Voilà. Et là, on va venir recoller. Donc, je mets de la colle sur les aimants. Sur la dentelle aussi. Et on va venir coller partout. Faut vraiment que je me le débouche. Mais j'ai peur qu'après il faille attendre trop longtemps pour finir et le temps que ça sèche. Hop, et là, on vient se caler. Alors là, on essaye d'être à peu près pareil partout. On essaye. Donc là, on va appuyer bien au bord, hein, bien le fermer. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, c'est un peu gros. Donc, on vient. Et donc là, je viens rectifier un petit peu parce que forcément,
forcément, je ne suis pas au millimètre près. Mais bon, c'est très très léger. Vous voyez, on n'enlève vraiment pas grand chose. Non, voilà. Et là, on va laisser sécher. Bon, alors là, les aimants, c'est normal que ça se voie dessous. C'est normal. Donc, et là, nous avons notre fermeture qui viendra comme ça sur le devant. Donc là, c'est un peu gonflé. C'est parce que j'ai renforcé les aimants pour que ça tienne bien. Et là, voilà. Donc, voilà pour le plus gros. Donc, on va se retrouver tout à l'heure. On va sûrement, je vais le passer en accéléré un petit peu. Donc, on se retrouve après. Hein, le temps de nettoyer. Puis voilà. Donc, ben, je vous dis à tout de suite. Donc, alors là, je viens de regarder. Je vais devoir télécharger parce que ça va faire trop long. Donc, on se retrouve demain pour la suite. Donc, je ferai une partie en accéléré. Parce que sinon, ça va faire beaucoup trop long. Je ne pourrai pas télécharger. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite et la fin. Tout ce qui est déco. Et on va mettre la fermeture. Donc, écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.